Hello les copines, bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Vous m'avez énormément demandé en commentaire les points positifs de s'expatrier à Dubaï, mais aussi les points négatifs, et je vous ai écouté. Avant de commencer cette petite vidéo, n'hésite pas à t'abonner, je poste une vidéo par semaine le mercredi à 17h et ça me fait extrêmement plaisir. Pour que ce soit un peu plus simple, j'ai pris les questions que vous m'avez posées et je vais y répondre, et on va commencer par les points positifs. En commençant par la sécurité, est-ce que Dubaï est vraiment aussi sûr qu'on le dit? Un des points les plus positifs, c'est la sécurité à Dubaï, surtout quand on est une femme. Moi, ce que j'adore, j'ai un chien maintenant, c'est que je peux me balader à 3h du matin, à 5h du matin, il peut faire nuit noire et je ne regarde jamais derrière moi. Pareil quand je prends Uber, à Paris, il faut savoir que forcément, je vais partager ma localisation avec mes copines, envoyer un message quand j'arrive, quand je repars. Là, je n'ai aucun sentiment d'inquiétude. Ici, ils ne rigolent pas avec ça. Ce qui est génial aussi, c'est que quand tu oublies ton sac au centre commercial, à la plage, tu peux être sûr que tu vas le retrouver. J'ai déjà des copines qui ont perdu des bracelets en or dans des taxis et qui l'ont récupéré 48 heures plus tard. Donc vraiment sur ça, c'est juste génial de se sentir autant en sécurité, c'est un privilège. Et en termes de sécurité, alors moi, j'ai pas d'enfants, mais ce que j'adore dans l'éducation ici, c'est que par exemple, le harcèlement, c'est puni par la loi. C'est-à-dire que les parents vont littéralement payer une amende. La sécurité, que ce soit des enfants, des adultes, elle est prise en compte pour tout le monde. Est-ce que la qualité de vie est vraiment meilleure à Dubaï? Alors, faut savoir qu'ici, ils ne rigolent pas avec le service. Très différent par rapport à la France. Exemple, tu vas prendre de l'essence. Faut savoir que par exemple, tu descends pas de ta voiture. Il y a un petit monsieur qui va venir, qui va te mettre l'essence. Pareil, tu as une espèce d'application un peu à la Uber Eats où tu peux te faire livrer tout et n'importe quoi. Des assiettes, de la vaisselle, un meuble, un iPhone, à manger, des courses, 24 heures sur 24 et on te livre en 15 minutes. Donc c'est vrai qu'en termes de qualité de vie, tout est fait pour que ton temps soit rentabilisé, donc ça c'est génial. Pareil, quand tu vas faire tes courses, à la caisse, il y a un petit monsieur qui est là et qui va ranger toutes tes courses dans les sacs. Donc au début, j'avoue que moi j'étais un peu là en mode mais je peux le faire toute seule en fait. Parce qu'en France, on a vraiment ce truc où touche pas à mes affaires. Je paye, je range mes affaires et je rentre chez moi. Et ici, on te réapprend à vivre d'une toute autre manière. Donc, c'est assez agréable. Et ensuite, en termes de qualité de vie, forcément, il y a le soleil toute l'année, il y a les beach clubs, il y a la plage. Tu vas aussi avoir des centres équestres. Tu vas avoir aussi le côté nature. Donc, forcément dans le désert, hein, voilà, tout n'est pas vert. Mais t'as compris. Et c'est vrai que le fait de pouvoir tout avoir ici, même quand ton pays te manque, il y a toujours quelque chose auquel tu peux te rattacher. Par exemple, moi, j'ai fait du patinage pendant longtemps. Et là, j'ai repris parce que y a une patinoire à Dubaï, je peux prendre des cours. Et ça, c'est des choses qui me rappellent un peu mon chez moi et genre ma vie d'avant. Que vivre à Dubaï change vraiment ton mindset, donc ta façon de voir les choses, ton état d'esprit, etc., etc. Alors oui, moi, il faut savoir que je suis entrepreneur. Et c'est vrai qu'en ayant mon entreprise en France, j'avais peu d'amis ou de personnes que je connaissais qui avaient fait la même chose. Et ici, tu baignes pratiquement que dans ça. Donc c'est super agréable de voir des gens qui font la même chose que toi, qui ont déjà même fait mieux que toi. Et je trouve que mon état d'esprit, il est devenu plus aiguisé. J'ai vraiment un état d'esprit où je travaille beaucoup plus qu'en France. Je suis beaucoup plus motivée, j'échange mes idées. J'ai moins peur de demander aussi aux gens. Avant, j'avais vraiment peur de demander des conseils, etc. Et maintenant, voilà, j'ai pas peur de demander. Écoute, comment toi t'as fait ça? Comment moi je pourrais faire ça? Il y a vraiment un échange qui se fait avec les gens ici. En termes d'état d'esprit, ça te rend plus productif. Que ce soit au niveau du travail, mais aussi au niveau du sport. C'est vrai qu'ici, les gens vont à la salle tôt, il y a des clubs de running, les gens courent. Et c'est vrai que la majeure partie de mes copines ont cette envie ici de prendre plus soin d'elles, d'aller marcher. Beaucoup de dates avec les copines où on va marcher, on va boire un matcha, on va se faire un cours de sport. Et ça joue beaucoup sur le mindset, sur l'état d'esprit, parce que du coup, tu deviens productif, mais dans tous les steps de ta vie, et ça c'est super cool. Ensuite, on va passer au point un peu plus négatif, et vous m'avez posé beaucoup de questions. Est-ce que vivre à Dubaï coûte vraiment cher? Donc, est-ce qu'il faut être millionnaire pour vivre à Dubaï? Non. Bien évidemment que quand tu t'expatries dans un pays, quand tu déménages déjà tout court, même de Toulouse à Paris, forcément ça coûte de l'argent. Forcément, quand vous déménagez à Dubaï, il faut un peu d'argent de côté. Moi, je dirais qu'au minimum, il faut avoir 5 000 € de côté. 5 000 €, pourquoi? Parce que si vous prenez un appartement, il va falloir quand même un petit apport. Il faut savoir que les appartements ici, contrairement à ce qu'on peut croire, on peut payer son loyer au mois. On n'est pas forcément obligé de payer à l'année. 5 000 €, je trouve que c'est correct dans le sens où vous pouvez mettre votre caution pour votre appartement, payer votre premier mois de loyer, avoir un mois de loyer d'avance et avoir aussi de l'argent pour faire vos courses, vivre pendant 1 ou 2 mois avant de commencer le travail par exemple. Il faut savoir que Dubaï, il y en a pour tous
les prix. C'est-à-dire que vous pouvez trouver un loyer qui est à 1200 € comme payer un loyer à 6-7 000 €. Ça dépend surtout du quartier où vous allez vivre. Au niveau des courses, pareil, en fait vous avez l'équivalent de Lidl qui s'appelle Viva ici, où vous pouvez faire vos courses pour 100 € et vous pouvez avoir un caddie qui va être super rempli. Et vous pouvez être une grosse bolossa pigeonna comme moi, aller chez Waitrose et avoir pour 100 € 6 articles. Voilà, donc ça c'est vraiment les goûts de tout à chacun. Au niveau de la santé, est-ce que ça coûte cher? Ça dépend. Moi je conseille de prendre une assurance. Et avec votre assurance, vous pouvez aller chez le médecin, aller chez l'ophtalmo, chez la gynécologue, etc. Et en fait, c'est un système un peu comme en France, c'est-à-dire que vous avancez les frais et vous pouvez être remboursé. Dans certains centres, tout est pris en charge, donc vous n'avez rien à dépenser. Après, bien évidemment, si vous êtes employé ou salarié ici, vous pouvez avoir d'autres avantages. On peut vous payer votre assurance santé, on peut vous payer une voiture de fonction. Ça, vraiment, ça va dépendre après de tout à chacun. Là, je parle vraiment dans le global. Est-ce que c'est difficile de s'installer de manière administrative? Je pense que c'est le pays le plus simple pour s'installer. Faire son visa, c'est très rapide. Ensuite, tout est rationalisé. Tout peut se faire via WhatsApp, tout peut se faire via mail. Donc en fait, vous n'êtes pas obligé de courir à gauche, à droite pour faire vos papiers. Tout se fait en un mois. Ici, on ne vous embête pas en fait. Alors ça, je pense que c'est la question qu'on m'a le plus posée depuis que je me suis installée à Dubaï. Est-ce que c'est facile de se faire des amis à Dubaï? Pour ma part, je vais dire que oui. Je dirais qu'au bout de 3-4 mois, moi je me suis fait des copines assez facilement. Déjà grâce aux réseaux sociaux. Donc il y a des filles trop mignonnes qui m'ont parfois envoyé des messages. Parfois c'était moi pour aller boire des cafés. Déjà il y a des groupes de Français sur Facebook, sur TikTok, où il y a des Françaises qui organisent, vous savez, des fois des goûters, des cafés, qui permet en fait à des personnes qui viennent de s'installer ici de rencontrer des nouvelles personnes. Ça c'est génial. Et au début ça c'est top vraiment pour se faire des connaissances, parce qu'il faut savoir que quand tu arrives ici, il y a plein de filles qui vivent la même chose que toi. En fait, ça réunit plein de filles qui ont envie de se faire des copines, donc ça c'est génial. Pour vous dire, ça fait 2 ans que je suis à Dubaï, je continue de me faire des copines. Et je suis pas la personne la plus sociable. Si vous êtes de nature timide, ne vous inquiétez pas, en fait ça va venir genre super naturellement. Ensuite, je pense que c'est une question qui revient beaucoup avec la question précédente, c'est est-ce qu'on peut se sentir seul à Dubaï? Bien évidemment oui, je mentirais si je dirais qu'il n'y a pas des moments où je me sens extrêmement seule. Déjà parce qu'il n'y a pas votre famille ici, il n'y a pas vos meilleurs amis d'enfance. Mais moi je dirais qu'une fois que tu t'es fait des copines ici, si t'es tout le temps toute seule, même si t'es avec ton mec tout le temps toute seule et que t'as pas de copine, même si t'en as qu'une seule, franchement c'est compliqué. Moi je trouve qu'il faut avoir quand même un cercle d'amis, c'est ce qui permet de vivre, c'est ce qui permet de vibrer en fait. Dubaï c'est génial pour ça, tu peux rencontrer des nouvelles personnes. Ensuite la prochaine question, c'est drôle parce qu'on m'a jamais posé cette question là. Est-ce que Dubaï est vraiment fait pour tout le monde? Je stresse, je sais même pas si j'ai jamais, c'est vraiment une question auquel je perds mes moyens. C'est une question, je ne sais même pas si je suis légitime de la donner. Je vais répondre comme je répondrais à mes copines. Est-ce que Dubaï est vraiment fait pour tout le monde? Je pense que oui. Je pense que vraiment, chaque personne peut trouver son bonheur ici. Même la personne qui aime le plus la nature, elle va réussir à le trouver. Il y a des fermes, il y a des centres équestres ici. Je pense que les gens qui aiment le plus la ville et la fête vont adorer ici. En fait, je trouve que ça répond aux besoins de tout le monde. Par contre, je pense que s'il y a un critère qui fait que certaines personnes auront du mal à vivre ici, c'est le critère famille. Si pour vous, vous avez besoin de voir votre famille tous les week-ends, aller voir vos grands-parents et tout, etc., je pense que Dubaï ne sera pas fait pour vous parce que on est quand même assez loin de la France, on est à 6 heures d'avion. Et là, je parle vraiment les gens qui, s'ils ne voient pas leur famille une fois par semaine, pètent un câble, ça sert à rien de venir à Dubaï. Parce que même avec tout l'argent du monde, même si tu es multimillionnaire, tu vas pas te taper un aller-retour toutes les semaines, quoi. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Ça me fait extrêmement plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo très spéciale. Une vidéo sur la rentrée. Et je pense que vous allez adorer. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.